Salut les amis guinéennes, bienvenue sur votre plateforme. Vous avez vu comme moi ce reportage sur la chaîne nationale guinéenne, RTG. Et le reportage présente des personnes qui seraient des putschistes, donc des gens qui auraient fomenté un coup d'État contre le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Et dans le reportage, les amis, on nous explique qu'il y a de cela quelques mois, mais on ne précise pas. Parce qu'il y a de cela quelques mois, peut être un an et demi, même avant le coup d'État que Mamadi Doumbouya a fomenté contre l'ancien président. Pourquoi le reportage aujourd'hui? La question que beaucoup de gens se posent en Guinée et partout en Afrique. Nous autres, parce que la Guinée, c'est notre pays. L'Afrique, c'est notre pays, c'est notre continent. Ça nous intéresse. Mamadi Doumbouya veut montrer que son régime est fort, ils sont puissants, ou c'est quoi le but de ce reportage d'aujourd'hui, les amis? Quand vous regardez le profil même de ceux qui seraient derrière cette prétendue coup d'État en Guinée-Conakry, mais ça fait rire. Donc, un égorgeur de chameaux, un manager d'artistes, un capitaine seul serait à l'origine de toutes ces choses parce qu'il y a quelqu'un qui est en prison qu'on a arrêté, parce que quand ils ont fait leur coup d'État, cette personne aurait volé de l'argent à la présidence de la République. Donc, c'est pour cette raison qu'on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mamadi Doumbouya, le premier, le 31, comme beaucoup d'autres chefs d'État, se prononçait à la nation guinéenne, le pays de Sékou Touré. Ah oui, des camarades, des footballeurs. Et il a dit des choses. Il a parlé d'une élection référendaire, constitutionnelle, les amis. Parce que il faut que le peuple se prononce sur la constitution du pays. Je suis d'accord. Entièrement d'accord avec cela. Mais il n'a pas donné un calendrier pour ces élections. Il n'a pas dit dans telle date ça sera organisé. Il a dit en 2024. Nous sommes en 2024. Et tout le monde sait qu'en 2024, les amis, il y a des communales, je pense aussi législatives dans ce pays. Ce beau pays d'Afrique, la Guinée. Mamadi Doumbouya, avec ses amis qui ont pris le pouvoir en Guinée-Conakry, avait dit qu'ils vont transférer le pouvoir aux civils en 2025. Moi, ce qui m'anime, ce n'est pas des histoires des élections et autres. Parce que je sais ce que c'est que des élections. Je sais comment l'Occident collectif manipule ce processus-là à sa guise. Je sais que la plupart, moi je ne fais pas confiance à Cellou Diallo, ancien premier ministre, je ne fais pas confiance. Donc il y a des gens qui sont liés. Il faut une forte personnalité qui parle l'Afrique, qui pense l'Afrique, qui est pragmatique pour pouvoir enlever les Guinéennes et les Africaines dans la souffrance actuelle, les amis. Donc en fait, je me suis beaucoup interrogé quant à le sérieux même de ce reportage. Et les amis, j'ai essayé de consulter certains commentaires ça et là. Je me rends compte que ce n'est pas uniquement aujourd'hui que la chaîne RTG fait ce genre de travail. Comme d'ailleurs la plupart des chaînes nationales. Hein. Si vous arrivez au Cameroun, par exemple, la CATV, c'est une chaîne que les contribuables camerounais, le peuple camerounais finance. Mais la CATV, dans la Cameroon Radio and Television, se comporte comme si c'est une chaîne du RDPC, dans le parti au pouvoir. Je répète, la CATV se comporte comme si c'est une chaîne d'un parti politique, cette partie obèse, parti État qu'on appelle RDPC. La CATV parle uniquement et principalement du gouvernement et du parti au pouvoir, et ils sont à l'aise dans ça. Mais c'est le peuple entièrement, le peuple entier qui finance par la redevance audiovisuelle. Je pense que c'est exactement la même chose en Guinée. Je ne sais pas pourquoi certains journalistes ou certains directeurs d'information dans certaines chaînes pensent que, parce que c'est une chaîne publique, ça veut dire une chaîne d'un parti politique ou une chaîne d'un individu. La RTG existe et ça existera toujours. Mamadi Doumbouya va partir. Est-ce que ces journalistes qui travaillent sur cette chaîne vont continuer à se comporter de la sorte? Donc,
la présidente vous appelle, oui, vraiment, il y a des humains, on a fait, oui, oui, faites un reportage à charge là, parce qu'il y a des choses qui se passent et tout. Bam, les gars courent. Après, quand ils sont en retraite, il faut aller les voir, les amis. Ils sont misérables. Ils partent en retraite, ils commencent à chercher à travailler dans les chaînes privées. C'est incroyable. Très bien formés, ces journalistes-là, mais mal utilisés ou pas mal utilisés, qui se transforment en propagandistes. Et quand ils sont sur les plateaux de débat, oh lolo, c'est le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Ils ne peuvent pas critiquer le pouvoir. Critiquer le pouvoir ne veut pas dire qu'on déteste le pouvoir. Critiquer le pouvoir, ça veut dire qu'on est en train de dire corriger ça, ce que vous êtes en train de faire. Nous pensons que, ou je pense que ici, ils pouvaient faire mieux. Mais ils ne peuvent pas dire cela, les amis. Et ils considèrent les gens qui portent critique à la façon que les différentes gouvernantes fonctionnent comme des ennemis de la République. Ce sont eux qui ne sont pas des patriotes, les amis. J'ai beaucoup d'amis sur cette plateforme qui sont guinéennes. Et d'autres m'ont envoyé certaines informations, les amis, comme l'habitude. Est-ce que Mamadou Doumbouya peut sortir du corps de ce pro-occidental, de ce pro-américain, pour pouvoir servir valablement les Guinéens? Je dis ça avec force et énergie, les amis. Les magistrats se plaignent de l'interférence de la présidence de la République dans les affaires judiciaires. Les journalistes, là ça m'intéresse, parce que c'est mon métier. Des journalistes souffrent en Guinée aujourd'hui parce qu'on veut les obliger d'avoir un narratif pro-Mamadou Doumbouya. Et un pays, regardez le Mali, regardez le Burkina Faso, regardez le Niger, comment ça se gère, tranquille. Mamadou Doumbouya prend celui de couper l'Internet. Un monsieur qui a peur de l'Internet, ça veut dire qu'il y a des choses à se cacher. Il a les choses à se cacher. S'il est aimé par son peuple, vous allez voir comme ça se passe au Mali, comme ça se passe au Burkina Faso, comme ça se passe au Niger. Je ne dis pas qu'au Niger, il n'y a pas de gens qui critiquent le fonctionnement du pouvoir de Abdourahmane Tiani. Ça existe. Mais ils sont en minorité. Et le peuple veut le changement, le peuple adhère. C'est pour cette raison qu'on parle de la majorité, la dictature de la majorité. Le peuple majoritaire, aujourd'hui, dans ce pays que je viens de citer, le Niger, le Burkina Faso, veut le changement et est en train d'aller vers le changement et soutient les dirigeants pour le changement. Mais quand vous voyez en Guinée-Conakry, un Mamadi Doumbouya qui coupe l'Internet, depuis à peu près 2 mois aujourd'hui, les amis, il a suspendu l'Internet. Les journalistes travaillent comment? Les autres personnes qui vivaient grâce à l'Internet travaillent comment? Ils travaillent comment? Donc, ils donnent les éléments pour qu'on puisse comprendre que lui n'est pas quelqu'un de sérieux, qu'il est un dictateur, qu'il est arrivé au pouvoir pour un agenda caché. C'est de ça qu'il est question, les amis, parce que ça ne peut pas s'expliquer. Un monsieur coupe l'Internet dans son pays, un monsieur bâillonne la presse, brûle les ondes des médias. La plupart des médias ont des difficultés. Si vous êtes, genre, vous êtes en train d'être indépendant, je dis pas l'indépendance de déstabiliser un pays, mais donner une information que le fait, rien que le fait, ça le dérange. Vous faites le débat où vous montrez que ici ce n'est pas bon et tout, ça le dérange. Mais pourquoi ça devrait le déranger? La Guinée-Conakry n'est pas en guerre comme les autres pays, d'ailleurs, les amis, les pays de l'AES. Et même dans ces pays-là, il y a les débats. Il y a les débats. Mais comment comprendre qu'en Guinée, on coupe l'Internet, on bâillonne la presse, les magistrats sont en difficulté. Et mais c'est lui le plus intelligent. Et après, boum, on nous montre un pseudo-reportage, les amis. C'est-à-dire que fabriquer de toutes pièces dans les laboratoires de la radio et télévision guinéenne pour montrer à l'opinion que il est magnanimine, c'est le Père Noël, il vient de gracier des gens qui étaient les putschistes. Vous pouvez dans un pays avoir un putsch sans qu'il y ait une fuite d'informations. On est en train de rigoler avec des gens. Et les témoignages même de ces gens-là, qu'on a appelés putschistes, dont les gens qui ont essayé, qui ont fait cette tentative de coup d'État, restent à désirer, les amis. Ce n'est pas avec ce genre de profil qu'on fait un coup d'État. Mamadou Doumbouya, il est temps de changer. Sinon, vous allez entrer dans la poubelle de l'histoire. Thank you, friends. Thank you again and stay blessed. Bye-bye for now.